Jour de fête mesuré à Vienne. Après des mois de tractations en coulisses, 3 semaines de dialogue direct. En ce jour de 2015, l'accord sur le nucléaire iranien est signé. La Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie, l'Allemagne et l'Iran affichent leur sourire. Et cet accord, qui comprend, en échange de la levée des restrictions pesant sur Téhéran, un encadrement de l'enrichissement de l'uranium, l'interdiction de la militarisation de cet uranium, la limitation des centrifugeuses et un libre accès pour l'AIEA à tous les sites iraniens civils ou militaires. De Téhéran à Washington, l'accord de Vienne est salué, chacun à sa manière. Avec cet accord, nous avons supprimé tous les moyens que l'Iran avait pour un programme nucléaire militaire. Très certainement, l'accord nucléaire va créer un nouveau climat et nos principes vont être maintenus. Les seuls à ne pas participer aux festivités sont les dignitaires saoudiens et l'exécutif israélien. Il est déjà possible de dire que cet accord est une erreur historique pour tout le monde. Un accord sur les énergies avec la Chine et les achats d'avions avec la France. Les voix discordantes n'entravent pas le retour des Iraniens sur la scène internationale et dans les échanges commerciaux. Jusqu'à cette séquence, 3 ans plus tard. Aujourd'hui, nous avons la preuve que la promesse iranienne était un mensonge. Donald Trump décide de sortir les États-Unis des accords de Vienne. Et ce n'est pas tout. Dans le même temps, de fortes sanctions prendront effet. Retour des sanctions qui plombent l'économie exsangue de l'Iran et retour de la tension avec l'Occident. L'accord de Vienne vole en éclats et la production de l'uranium iranien reprend de plus belle, bien au-delà des limites décidées dans ces accords de 2015. Pour cette nouvelle session de négociation, les Américains désormais ne participent qu'à distance, mais jamais très loin. Et la délégation iranienne est au diapason des nouveaux gouvernants, des ultra-conservateurs. Ce mardi, les groupes d'experts se sont retrouvés. Une chose n'a pas changé, les 2 grands volets de la négociation, les sanctions et l'uranium.